dans la boîte à outils du notaire qui souhaite être habile et agile. Nous nous retrouvons avec Maître Coralie Leveneur, notaire à Paris et rapporteur général de la 75e session de l'Assemblée de liaison des notaires de France, dans le cadre de Profession Notaire, le podcast du Defrénois en partenariat avec l'AEL. Et précisément, l'Assemblée de liaison des notaires de France a proposé que la profession développe un closier épuré au moyen de l'IA. C'est tout un programme. N'est-ce pas ? Oui, alors c'est la dernière proposition qui vient répondre à la réflexion sur la rationalisation des actes et notamment qui vient donner un outil complémentaire aux vœux dont on parlait la dernière fois sur la possibilité d'avoir accès à la télépublication des actes sans être contraint de passer par l'un des logiciels de rédaction d'actes agréés. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est vrai qu'on peut se dire, moi je suis assez tentée de prendre mon indépendance par rapport à l'un des logiciels, en tout cas pour la partie rédaction d'actes, mais le manque de temps par exemple, il faut être conscient aussi de ces limite, le manque de temps. Et quand on regarde la tâche à accomplir pour créer un closier de vente et puis tous les autres actes, en fait, c'est énorme. Donc, évidemment qu'on est bien heureux d'avoir ces logiciels qui nous aident. Et donc, ce manque de temps va pouvoir conduire à renoncer finalement à ce projet d'essayer d'améliorer les actes que nous recevons. Et puis, parfois, même financièrement, consacrer du temps et puis non seulement de la matière grise, mais également des logiciels, etc., pour créer un closier soi-même, le mettre à jour, etc. Ça peut effectivement, et à juste titre, effrayer plus d'une personne. Et donc, on comprendrait tout à fait que le projet de pouvoir télépublier des actes, finalement, reste réduit à peau de chagrin à ceux qui ont déjà lancé les choses depuis longtemps. Voilà. Donc, l'idée ici est complémentaire et c'est de permettre de mettre à disposition des notaires un closier épuré, puisqu'on ne va pas réécrire à nouveau des actes qui pèsent 60 pages quand ils pourraient en peser 15. L'idée, c'est de venir avec vraiment des clauses essentielles dans ce closier pour le notariat, qui serait expurgé des clauses superfétatoires et qui répondrait donc à ce besoin de certains notaires qui voudraient donc prendre leur indépendance d'un côté sans avoir le temps ni peut-être l'envie de créer eux-mêmes leur closier. Et puis, ça répond également à un besoin complémentaire qui est celui des notaires qui souhaitent parfois avoir une alternative de clause à ce qui est proposé, qui se sentent pas forcément l'âme d'une créativité exacerbée, mais qui se disent, je pense qu'on pourrait quand même mieux faire, d'avoir un closier parallèle dans lequel on puisse piocher en se disant, on sait que là, c'est le minimum syndical qui est indiqué. Après, moi, si je veux rajouter des éléments dans les clauses, c'est évidemment possible, mais au moins, j'ai la base qui est validée par le notariat. Bien, ça peut être aussi, dans la boîte à outils du notaire qui souhaite être habile et agile, c'est l'idée de compléter les outils du notariat. Pour que l'on comprenne bien, ce serait un closier créé grâce à l'IA qui serait validé peut-être par le CSN au nom de la profession, mutualisé pour que chacun ait un stock fiable des principales clauses indispensables pour la bonne rédaction des actes. Alors, ça a été débattu de savoir si ce closier devait être créé par l'IA ou pas. À ce jour, j'ai pas d'avis tranché, d'autant plus qu'il y a déjà des initiatives qui sont en train de voir le jour. Donc, pour notre plus grand plaisir, ça répond tout à fait au constat et aux besoins. Et donc, c'est à voir. Soit c'est un closier qui est créé par l'IA. Pourquoi par l'IA ? Parce que au lieu de prendre des jours et des jours à compulser beaucoup de clauses chacun, là, on peut avoir ça en quelques minutes. Et puis ensuite, l'humain. Donc, il y aura une première base générée par de l'IA. Et évidemment, derrière, il y a un humain qui va regarder ce que c'est. Un humain, ça, c'est forcément un notaire, qui va regarder, améliorer. En tout cas, on aura eu cette base IA potentiellement. Ou alors, utilisation des projets en cours qui peuvent exister à droite à gauche et qui ont commencé à se manifester. Des projets qui sont faits non pas par l'IA, mais que par des humains. Cette base-là, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'elle pourra également être mise à jour par l'IA. Parce que c'est ça l'inquiétude qu'on peut avoir quand on crée un closier, c'est que il peut être bien à un moment donné, mais la valse législative est quand même difficile à suivre. Et donc, être certain que nos clauses seront toujours d'actualité, pertinentes par rapport aux évolutions qu'on peut connaître, c'est important d'être rassuré de ne pas avoir des clauses obsolètes. Et donc, pour ce faire, un scan justement de ce closier par de l'IA qui serait évidemment branché à Légifrance, par exemple, ou à des bases juridiques en fonction d'accords. Donc il y a tout à créer et à concevoir ici, mais c'est quelque chose qui permettra d'avoir une fiabilité certaine de ce closier tout en le maintenant épuré. Une belle idée lancée et donc
à suivre. Merci. Retrouvons-nous le mois prochain pour poursuivre ces réflexions relatives à l'avenir de